d'autodétermination du Sahara occidental, que nous avons abrégé en RIPSO. Nous avions convié des parlementaires d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Europe afin d'essayer de travailler ensemble pour faire avancer cette cause indispensable à la justice internationale. Dans la déclaration finale de cette première réunion du RIPSO, nous avions rappelé les principes élémentaires du droit international justifiant le besoin de l'autodétermination du peuple sahraoui. Et nous avions appelé à ce que, je cite, « chacun dans nos pays et tous ensemble à travers les divers intergroupes, groupes d'amitié, associations de solidarité et à travers ce réseau, à contribuer à mobiliser nos collègues parlementaires et le gouvernement pour qu'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental soit mis en place. » Nous avions également alerté sur les dangers de l'exploitation des ressources naturelles sahraouies par l'occupant marocain et sur les méfaits honteux et horribles commis sur les prisonniers politiques sahraouis qui croupissent dans les geôles du pouvoir marocain depuis de trop nombreuses années. Malheureusement, l'actualité nous donne encore raison, car malgré les avancées juridiques, notamment les 2 décisions de la Cour européenne de justice portant sur la séparation du Sahara occidental dans le cadre d'un accord commercial entre l'Union européenne et le Maroc, les choses n'avancent pas sur le terrain. Pire, la guerre a redémarré depuis le 13 novembre 2020 et les prisonniers politiques subissent toujours autant de mauvais traitements et de mépris de la part des autorités pénitentiaires marocaines. Ce réseau a toute sa raison de vivre encore en 2022, car il a vocation à devenir une plateforme d'échange entre les parlementaires. Faire connaître ce qui se passe dans les parlements des membres de ce réseau renforcera les liens et la solidarité internationale et deviendra à terme une base d'échange d'actualité nationale sur la question du Sahara occidental, une base de réflexion collective, voire une base de questions communes posées à nos gouvernements respectifs. Le RIPSO pourrait aussi devenir une plateforme pour s'échanger de bonnes pratiques et des conseils utiles pour faire parler du Sahara occidental. Récemment, par exemple, au Parlement français, j'ai profité de la semaine de contrôle, qui est un outil constitutionnel du Parlement français, pour interroger le gouvernement sur un sujet spécifique décidé par les groupes parlementaires. Cet outil de règlement de notre Assemblée existe peut-être ailleurs ou sous d'autres formes. En tout état de cause, le 6 janvier dernier, dans le cadre d'une semaine de contrôle, j'ai convaincu mon groupe d'interroger directement le gouvernement sur son inaction en faveur de la résolution du conflit au Sahara occidental. Grâce à une possibilité offerte par le règlement intérieur de l'Assemblée, j'ai pu, lors de cette séance de 2 heures, faire venir Oubi Bouchraya, maître de Verse et Claude Mangin, pour qu'ils témoignent pendant 1 heure dans les conditions d'une séance publique de l'Assemblée nationale, inscription au compte-rendu, séance filmée et rendue en direct, etc. Après quoi, un ministre a dû venir répondre aux questions des députés sur ce thème. Cela a fait du bruit au sein de la diplomatie française. Et le ministre des Affaires étrangères de l'époque m'avait dit que cette initiative le mettait dans une mauvaise posture. J'en ai conclu que j'avais fait le bon choix. Peut-être que des outils de ce type existent ailleurs qu'en France. Peut-être que d'autres outils que nous n'avons pas en France peuvent également être sollicités pour faire bouger les lignes. Le RIPSO pourrait servir à cela. Il pourrait aussi être utilisé pour traduire nos différents textes parlementaires pour qu'ils soient déposés dans plusieurs endroits. Nous avons en France des textes appelés des propositions de résolution qui sont des textes parlementaires demandant au gouvernement d'agir sur tel ou tel point. Si l'un des membres dépose une proposition de résolution dans son Parlement, la possibilité de faire traduire ce texte permettrait de déposer la même résolution dans plusieurs parlements, ce qui symboliquement et politiquement serait fort. Un tel réseau permettra aussi de mettre en avant nos réalisations parlementaires, notamment la création de groupes officiels de parlementaires nationaux dédiés à la question du Sahara occidental. Certains parlements, comme en France, l'appellent des groupes d'études, d'autres des intergroupes, mais l'idée est toujours la même. Faire en sorte que soit dédié dans un parlement un groupe d'élus qui se réunissent pour évoquer ces sujets, qui auditionnent les acteurs de ce combat, des spécialistes, des diplomates, des élus, etc. À l'occasion de la nouvelle législature qui s'ouvre en France,
J'ai d'ailleurs réussi à maintenir le groupe d'études sur le Sahara occidental de l'Assemblée nationale et à en garder la présidence. C'est aussi quelque chose d'important que les parlementaires qui travaillent à l'autodétermination du peuple sahraoui puissent gérer ces groupes afin de donner de la visibilité à ces combats au sein de leur propre Parlement. La présidence d'un tel groupe en France permet de gérer le rythme des réunions et de gérer qui l'on invite. Et cela fait l'objet d'un compte-rendu que j'ai systématiquement communiqué à tous les députés de l'Assemblée nationale. Ce genre de pratique aide à diffuser les idées. Et peut-être que certains députés ont été amenés à se poser des questions, et peut-être qu'après-demain, ils rejoindront le RIPSO. Dans la déclaration finale du RIPSO, nous avions également proposé à l'occasion de cette déclaration que le réseau permette la coordination des pétitionnaires à l'occasion de la session plénière de la 4e commission de l'ONU, dite de politique spéciale et de décolonisation. Je voulais en profiter pour dire 2 mots sur la 4e commission des Nations Unies. Les nombreux pétitionnaires qui argumentaient pour l'autodétermination du peuple sahraoui, qu'ils fussent européens, africains ou américains, ont soulevé avec force l'injustice que représente la situation du peuple sahraoui. J'y étais avec 3 autres camarades français et nous avons pu participer à ce temps fort diplomatique. La 4e commission de décolonisation et de politique spéciale cette année a été, je le crois, une réussite politique et diplomatique qu'il serait excellent d'amplifier. Cette année, le rapport de force à la 4e commission a été en la faveur des arguments sahraouis, tant ils ont été creusés sur tous les sujets, politiques, économiques, diplomatiques, juridiques, sur les ressources naturelles, sur les mines, sur les questions écologiques, et j'en passe. Les arguments à la fois divers, mais martelés avec conviction par de très nombreux pétitionnaires de notre camp, ont excédé la partie marocaine, qui a même fini le dernier jour par créer un incident de séance et exiger la fin de la réunion. En tant que député présent à New York et pétitionnaire à la Commission, j'ai pu profiter de mon statut de parlementaire pour demander de nombreux rendez-vous à diverses représentations nationales aux Nations Unies. Cela a été intéressant et cela a permis de continuer à marteler l'importance du droit international. J'espère que dans les années à venir, d'autres parlementaires pourront y assister et demander de nombreux rendez-vous diplomatiques afin d'amplifier ce travail collectif de longue haleine. Je crois pour cela que le RIPSO pourrait jouer un réel rôle de coordination internationale. C'est pour cela que je suis extrêmement heureux de savoir que le réseau va reprendre de la force et qu'il va être redynamisé. Je vous souhaite de bons échanges et une bonne matinée de travail. Merci à tous. Jean-Paul Lecoq.